Allez, je continue. Je vais vous lire un message important ici. Je vais voir quelle est la personne. Quel est ce type de personne qui... Peut-être que ça va sortir sur une blessure de l'âme qui doit relever ce défi ici, là. On parle d'une personne aimante qui a beaucoup de ressources et de qualités. Cette personne est très réceptive, elle est très aimable, elle est très fertile, d'accord? On te dit ici que tu es maintenant invité à reconnaître certaines qualités que tu possèdes et qui sont évoquées ci-après, et à poser des intentions afin d'en développer ou d'en renforcer d'autres. Si certaines te dérangent ou t'effraient, essaye de comprendre pourquoi. S'il y a des peurs, des mémoires, des anciennes expériences ou croyances qui se ravivent, pose également des intentions pour travailler dessus afin de t'en libérer. Ok. Allez, on y va. Tu sais te montrer réceptif ou réceptive. Tu reçois déjà certainement des messages et des conseils intuitifs pour les autres et tu arrives à les interpréter. Si ce n'est pas le cas, on peut te dire ici que tu peux commencer à te faire confiance et à traduire ce que tu reçois par des mots et à les partager. Tu sais également percevoir les demandes non explicites des autres. Tout ce qui est non-verbal, on te demande de prêter attention, ressentir et décrypter les énergies qui se trouvent autour de toi. Capter tout ce qui a tendance à passer inaperçu pour la plupart des gens. Tu perçois tout cela sous forme de ressenti, de vision, d'intuition très forte, d'accord? Tu peux dès maintenant développer davantage ce talent, le valider et même voir en quoi il peut t'accompagner et servir à d'autres personnes. Donc là, on rentre vraiment dans la médiumnité, d'accord? On développe son troisième œil, on développe ses sens, surtout donc son sixième sens. On te dit ici que tu sais être aimant ou aimante. Tu peux accueillir l'autre comme il est, le voir comme un enfant, sans jugement et en prendre soin. Mais aussi le faire bouger quand il a besoin, avec bienveillance et amour, patience et acceptation totale. D'accord ? Tu possèdes cette capacité de voir l'autre dans sa beauté, de déceler ses potentiels, encore en veille, sa lumière, sa grandeur d'âme. Tu sais également prendre le temps d'aider l'autre afin de l'inciter à voir qui il est vraiment, de l'encourager et à s'aimer, à s'accepter et à se révéler. C'est ce que je suis en train de faire pour beaucoup de personnes ici. Donc, on continue, on parlera après. Tu sais être fertile dans le sens de porter et nourrir tes projets en les ensemençant d'amour, de patience, de pensées positives et constructives, d'émotions joyeuses, d'émotions de motivation. Tu sais également être une sage femme ou homme pour les autres, c'est-à-dire savoir les aider à... Bon là, on parle beaucoup des femmes, à accoucher leur projet, que ce soit un enfant ou une entreprise, ou peut-être quand vous êtes en couple, une vie à deux, un projet. Les aider à en prendre soin et à les nourrir lorsqu'ils sont encore en gestation. Et de manière générale, tu peux être ce sage pour aider à développer le nouveau monde. Tu peux aussi laisser passer à travers toi les énergies du cosmos que tu reçois. Donc tout ce qui est invisible dans votre espace, l'intuition, la haine, l'amour, tout ça, tu laisses passer en toi. Des idées de projets qui viennent du divin, sans chercher à en faire quelque chose ou leur donner une forme matérielle, et même proposer ces idées à des personnes qui sauront les réaliser. Ce sont des intuitions, des idées positives, attention, on reste dans le positif, qui arrivent dans votre chakra couronne du coup, et
tu ressens ça, tu le vois en image. D'accord? Ces idées-là que le monde invisible t'envoie, ton âme, peut-être même bien ton âme, tu vois tout ça en image. Tu fais ce plan dans ta tête. D'accord? Maintenant que tu as écouté ce que je t'ai dit, est-ce que certains de ces rappels t'effraient? Est-ce qu'ils réveillent quelque chose de désagréable ou d'inconfortable en toi? Si oui, pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Demande-toi si ce sont des peurs, des mémoires d'anciennes expériences ou des croyances inconscientes. Prends le temps de les nommer et décide de renoncer à tes peurs et de crier un grand oui à ce que tu souhaites, à la direction que tu veux donner à ta vie et à qui tu veux être vraiment. Et dès maintenant, choisis d'incarner cette personne, celle que tu es au fond de toi, celle que tu sais être là, non loin, cachée sous les couches de peur et de mauvaises expériences. Incarne désormais cette belle âme, cette belle personne par tes pensées, par tes paroles et dans chacun de tes actes. J'en ai des frissons. Oui, sois authentique avec toi-même. Tu sais que tu es cette personne-là. Mais arrête d'être une personne. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur qu'on te juge, qu'on te critique, qu'on t'abandonne du coup parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une personne unique. Apprends à t'aimer dans ce sens. Accepte tout de toi. S'il y a une personne dans ton entourage qui peut accepter tout de toi, c'est parce que toi, tu te sauras accepter, mais pas avant. Les personnes seront toujours là à te juger, te critiquer. Accepte tout de toi. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Je vous ai dit et je vous répète encore une fois que votre matière n'est que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous êtes inauthentique, le monde sera inauthentique. Alors restez authentique pour que votre matière soit authentique, soit dans la paix, soit en connexion avec tout le monde, toute chose vivante. Voilà pour ça. Donc ici, c'était une personne aimante qui se cherche et qui, je pense, fait le travail sur elle. Ton âme sœur t'appelle. Travaille avec elle. Je vous ai dit ça. Hein. Vous avez une flamme qui est venue dans ce monde avec deux âmes différentes qui se sont séparées dans deux corps différents. À vous de retrouver cette flamme qui brille. D'accord? Et là, une fois que vous aurez trouvé cette moitié de votre âme, vous allez briller d'un point, même pas vous allez y croire. Et là, tout va vous sourire. On pourra dire que vous êtes dans le paradis sur terre. Voilà pour vous. Donc, je vais voir si je continue avec peut-être un oracle. Sur ce, méditez là-dessus. Écoutez bien cette guidance-là. Posez-vous les bonnes questions et sachez vous reconnaître. Ok? Reconnaissez ce que vous êtes vraiment. Et si besoin, cherchez encore. Cherchez. Vous allez trouver toutes vos informations que vous avez cherchées depuis très longtemps. Parce que vous avez des questions. Mais qui je suis, à part mon nom, mon prénom, ce que je fais dans la vie, j'habite à tel endroit. Voilà. Cherchez qui vous êtes vraiment. Et vous allez trouver. Et après, tout ce que je vais vous dire va vous... c'est la source. Ça va venir naturellement à vos oreilles. Il y en a qui refoulent encore. Hein. Il y en a qui refoulent. Allez, méditez. Bisous.